Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales. Nous terminons 3 jours de débat où finalement vous avez préféré trahir l'ANI plutôt que de l'améliorer. 3 jours où vous avez refusé de parler d'augmentation des salaires, seule et unique manière pourtant de partager la valeur créée par les salariés, par tous les salariés des entreprises. Dans un contexte d'inflation féroce, où le salaire réel diminue, vous avez montré, même si cela n'était malheureusement pas approuvé, de quel côté vous vous situez. Évidemment, celui du patronat et du capital. Et évidemment, comme le Rassemblement national nous en a fait la démonstration, parti de l'arnaque sociale qui préfère lui aussi verser des primes plutôt que d'augmenter les salaires. Alors vous nous parlez de démocratie sociale. Et là, c'est franchement extraordinaire. Après 6 mois de mobilisation massive dans notre pays, où vous avez refusé d'écouter, de négocier et même de recevoir les syndicats, l'ensemble des syndicats unis en intersyndicales et représentatifs de 93% d'actifs opposés à votre réforme idéologique et inutile des retraites, qui volent, je le rappelle, 2 ans de repos à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses. Finalement, la démocratie sociale, c'est bien quand ça vous arrange. Nous ne sommes pas une chambre d'enregistrement, encore moins quand c'est le MEDEF qui fixe les contours d'une proposition de loi. Nous sommes des parlementaires et nous sommes aux côtés de nos concitoyens pour améliorer leurs conditions de vie. Nous sommes élus sur un programme de progrès. Nous sommes là pour porter la voix de celles et ceux qui, dans leurs entreprises, s'organisent et se battent pour augmenter leur salaire. Comme c'est le cas aujourd'hui dans la grande distribution, comme c'est le cas à Ikea, au terme de Vichy, à Disneyland ou encore dans de nombreuses entreprises. Et je veux rendre hommage à toutes celles et ceux qui s'organisent et qui se mobilisent avec les organisations syndicales pour augmenter justement les salaires. Alors pourquoi nous disions que les primes ne sont pas la solution? On l'a répété longuement, les primes remplacent les salaires. Et ça, c'est l'INSEE qui le dit à hauteur de 30%. De plus, elles sont aléatoires, reproduisent et même accentuent les inégalités salariales. Elles sont souvent captées, majoritairement, par ceux qui gagnent le plus. Elles sont discriminantes pour les femmes qui occupent, je le rappelle, à hauteur de 80% des temps partiels et de manière souvent bien contrainte. Sans parler pour les femmes de leur carrière hachée et des salaires qui sont encore bien plus bas que ceux des hommes. Et pendant ce temps, le capital capte bien tranquillement une part toujours plus importante de cette valeur. Enfin, les primes sont exonérées de contribution à la solidarité. Avec elles, vous créez les déficits de demain. Depuis des mois, le gouvernement et la minorité présidentielle nous expliquent que les caisses sont vides. Elles sont vides et que nous allons au-devant d'une grande catastrophe. Pour cela, vous nous faites travailler 2 ans de plus, mais vous créez, vous, méthodiquement, les conditions pour créer les déficits de demain. Et vous coupez notre solidarité nationale des cotisations, mais aussi l'État des recettes fiscales. Alors, Monsieur le Ministre, durant tout l'examen, vous avez refusé de nous répondre, à nos questions. Quel est le coût de ces exonérations sociales et fiscales? Comment cela va-t-il être compensé? Comment maintenir les droits sociaux des Français et des Françaises? Ou alors, dites-nous quels droits sociaux vous allez supprimer. Le déremboursement des soins dentaires? C'est déjà annoncé. Pareil pour certains médicaments. Mais merci de nous fournir la liste complète des reculs qui nous attendent. Enfin, Monsieur le Ministre, vous nous dites l'ANI rien que l'ANI. Vous n'avez cessé de nous répéter ça pendant tout le débat. Mais c'est faux et vous le savez. Vous n'avez pas de transcription de la non-substitution au salaire, pas de mention des métiers repères, pas de mention du versement automatique des surplus d'intéressement et de participation en cas de bénéfices exceptionnels, pas de mention bénéfices exceptionnels, notamment préférant l'augmentation exceptionnelle des bénéfices. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre et nous le redisons, augmenter les salaires et pas les actionnaires.